Je suis en présence du tout nouveau GMC Terrain 2018. Il s'agit d'une nouvelle génération de véhicules. Pas une simple mise à jour, on a retravaillé beaucoup le véhicule de A à Z. Donc, nouvelle plateforme qu'il partage avec le Chevrolet Equinox, on le sait. Mais cette fois-ci, au niveau du style des véhicules, on a fait vraiment une belle différence. Si on regarde la portion avant du véhicule, très présent, belle calandre, grosse, encore plus immense dans le Denali, semble encore plus présente. Les phares, j'aime beaucoup le design au niveau des phares. On est allé un petit peu plus loin dans le design chez GM. On a mis même des petites inscriptions à l'intérieur des phares. C'est bien fait et bien réussi. Donc, pour le style sur le côté également, on voit qu'on a travaillé très fort côté design. D'abord, le toit, moi j'aime beaucoup, là, on appelle ça genre le toit flottant, oui. Alors, on voit la lunette arrière qui semble connectée, la lunette de côté qui semble connectée avec la lunette arrière. Alors, c'est très bien fait. Si je vous parle des dimensions, ça reste à peu près dans les mêmes dimensions que l'ancienne génération, un petit peu moins haut. Évidemment, on a changé le style, donc ça change un peu dans les dimensions, mais on a réussi à couper quelques millimètres ici et là. Anciennement, on nous disait toujours le véhicule est plus gros, etc., plus d'espace, plus gros, plus ci. Là, maintenant, on est en train d'y aller dans le sens inverse. Donc, on a enlevé des millimètres ici et là. Ça donne que ça sauve au bout de la ligne quelques kilos. Donc, le véhicule étant un peu moins lourd, bien, on sauve, bien sûr, en carburant. À l'intérieur, le design aussi a changé. Bloc instrument très moderne. On reconnaît un peu l'aménagement GM, mais c'est très bien fait, moderne. Écran central bien lisible. Pour la console centrale, la même chose. C'est bien fait au niveau de l'aménagement. On a une nouvelle interface chez GM qui est le fun à consulter, donc on peut jouer dedans, on peut même la personnaliser, 1, 2, 3, on peut aller jusqu'à 5 conducteurs différents pour préprogrammer ses paramètres. C'est bien fait aussi. Beaucoup de rangements à l'intérieur du véhicule, même un petit rangement cellulaire pour le passager, je trouve ça bien fait. Pour la transmission, on a enlevé le levier de vitesse, donc ça libère de l'espace la console centrale et l'aménagement des boutons est bien fait également, donc on ne peut pas se tromper pour choisir le parc, le reculon, l'avant, c'est bien fait de ce côté-là. Si on regarde les matériaux utilisés, il y a encore, il ne faut pas se le cacher, il y a encore du plastique. On utilise beaucoup de plastique, mais les tissus semblent de bonne qualité, les cuirs aussi semblent de bonne qualité. Pour ce qui est de l'équipement, même le véhicule de base arrive extrêmement bien équipé. On parle des sièges chauffants, du Bluetooth, la caméra de recul. Il y a beaucoup d'éléments de sécurité aussi qui sont inclus dans le véhicule, notamment l'avertisseur de présence sur le siège arrière. Je trouve que c'est un élément de sécurité important. On l'inclut de série dans le véhicule et bien d'autres équipements également. Il y a quelques groupes d'équipements selon le modèle choisi, SLA, SLT ou Denali, qui viennent jouer entre les lignes, mais vous allez avoir un véhicule qui part de 30 000 jusqu'à 44 45 000 pour la version la plus équipée Denali, la version de très haut luxe. Du côté sécurité, je ne vous énumérerai pas tout ce qu'il y a au niveau sécurité, mais pensez-y, c'est disponible dans le GMC Terrain, incluant le système de freinage automatique en cas d'urgence, donc en cas de collision, le véhicule va freiner lui-même. Une des bonnes choses que j'aime avec le Terrain, c'est le choix de motorisation. 3 choix de moteur et ça distance un peu GM du reste de l'industrie automobile, alors qu'on coupe de plus en plus dans les choix de motorisation. Alors, il y a un moteur de base, le 1,5 litres, qui est un moteur qui est disponible avec une transmission à 9 rapports. Il y a une version diesel qui est disponible également, celle-ci avec une transmission à 6 rapports. Et il y a aussi la version 2 litres avec une transmission, et c'est la nouvelle transmission à 9 rapports. Tout ça, évidemment, disponible avec un système de traction intégrale et un choix de mode de conduite. Ça, j'aime beaucoup parce que vous pouvez choisir selon le terrain où vous êtes, c'est le cas de dire. Donc, si c'est l'hiver, si vous êtes sur le sable comme ici présentement, si vous êtes sur de la roche, etc. Donc, vous pouvez choisir et il y a aussi un mode remorquage. Ah, je peux vous en parler du remorquage parce qu'on nous avait emmené ici une petite roulotte Airstream. On a pu se promener avec celle-ci. Je peux vous dire que la roulotte, c'est 3500. 4 personnes à bord, le véhicule, c'est comme si, et c'est sa capacité maximale, 3500 livres de remorquage. Ce moteur-là, le 2 litres, vraiment, il s'est comporté à merveille. Il y a un mode remorquage qu'on peut sélectionner qui fait en sorte que son rapport reste engagé un petit peu plus longtemps. Donc, on a de la puissance. J'ai passé dans des côtes, j'ai fait du freinage. Le véhicule s'est très bien comporté. Alors, si vous voulez tracter avec le véhicule, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est du comportement routier, bien, comme tous les véhicules GM, je pense que je me répète à chaque fois, mais ils ont trouvé la bonne
la bonne formule pour insonoriser leur véhicule. L'habitacle est très bien insonorisé. Le véhicule se comporte bien avec des roues de 17 à 19 pouces. Évidemment, ça donne quand même et ça contribue à l'excellente tenue de route. Comme la carrosserie, elle est plus rigide, plus solide, bien, ça fait en sorte qu'il est très à l'aise sur la route. La version 1.5, la version 1.6 ou la version 2 litres, vous allez avoir un véhicule qui a un très bon comportement routier. J'ai vraiment aimé conduire ce nouveau véhicule avec l'équipement, avec la sécurité, avec le choix de motorisation, sa capacité de remorquage et surtout de la façon dont il s'est comporté en remorquage, l'espace intérieur, les bancs qui s'aménagent et tout le côté sécurité disponible à bord du nouveau GMC Terrain. Je pense que GM vient de frapper un coup de circuit.